Bonjour chers tous et merci de rester fidèles à votre émission culinaire Ma Nourriture, Ma Santé. Pour vous aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, je suis chez Vic Organisation à la cuisine du chef Victor. Bonjour chef Victor. Bonjour Charlène. J'espère que vous allez bien. Ça va super bien. En tout cas, nous voilà encore dans votre cuisine pour apprendre de vous. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir une fois encore. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez comme menu? Nos chers amis téléspectateurs ont hâte de découvrir. Aujourd'hui, je vous amène au Burkina, spécialement chez les Moussi, typiquement le plat de Gonré. Le chef nous amène au Burkina. Apportez ma valise, on part au Burkina. Alors, au Burkina. Apportez ma valise, on part. Ça sera par voie aérienne, j'espère. J'espère. Ok, bon, au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'accord, donc nous sommes à Lomé, mais on vous transporte voilà, au Burkina et on fera comme plat le Gonré, n'est-ce pas? Gonré. Voilà. Ici, on l'appelle Timbani. Timbani, voilà. Chez les Moba, chez mes oncles Moba, on appelle ça du calma. C'est très bon. Et voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Vous allez voir, il y a beaucoup de plats africains qui se mangent dans beaucoup de pays, sauf que c'est l'appellation qui diffère. Voilà, et peut-être quelques ingrédients voilà, qui diffèrent. Sinon, à part ça, c'est la même chose. Donc, bonjour, spécial bonjour à nos amis burkinabés. Aujourd'hui, nous allons apprendre votre Gonré. Je ne sais pas si ça se fait de la même manière que le Timbani ou le Calma. Le Calma, je sais faire Timbani, Calma, c'est la même chose. Donc, je vais voir s'il y a une différence. Et s'il y a une différence, d'ici la fin de l'émission, je vous dirai. Ok, mais avant de commencer, ici, je pense qu'on va utiliser du haricot. Et selon ce qui se dit, quand on mange du haricot, souvent, il y en a qui sont, je ne sais pas si c'est de l'allergie ou quoi, mais qui ont souvent des maux de ventre ou des ballonnements. Est-ce que, chef, vous avez une idée de comment faire pour manger le haricot et ne pas avoir le ballonnement? Parce que nous tous, nous savons que le haricot, c'est un aliment complet, un aliment très riche. Et beaucoup de personnes en raffolent. Mais souvent, on a de petits bobos. Est-ce que ça dépend de la préparation? Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose pour éviter d'avoir ces petits bobos-là, chef? Oui, pour que on n'ait pas de maux de ventre. Quand on prépare de l'haricot, il faut juste qu'on ajoute de la bicarbonate. Ça, c'est de l'astuce du grand-mère. Voilà. D'accord. Et dès qu'on rajoute ça, oui. voilà, ça calme un peu ce genre de truc. D'accord. Maintenant, pour la préparation de notre menu du jour, de quoi avons-nous besoin, chef? Nous avons besoin de l'haricot. L'élément de base. Oui, l'élément de base. De l'herbe d'haricot. Les feuilles? Les feuilles d'haricot. D'accord, les feuilles de haricot. Les œufs. Ok. Les œufs. Facultatif ou obligatoire? Facultatif. Tu peux y mettre de la viande hachée ou bien de la viande pour changer un peu. Voilà le goût. De l'oignon, de la bicarbonate, du carotte pour décorer. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire les étapes à suivre pour la préparation? Vous pouvez nous le décrire? Déjà, nous avons, avec l'haricot, on fait le purée d'haricot. C'est ça qui est ici, purée d'haricot. Après, on extrait le jus dans les feuilles d'haricot. D'accord. Et pourquoi cet haricot-là, la purée de l'haricot a cette couleur verte déjà? C'est parce qu'il y a un mélange de feuilles avec l'haricot. Ok, d'accord. Pour commencer, on met les purées d'haricots dans un bol. On les fouette jusqu'à 7 minutes. Après, on rajoute. C'est pourquoi le but, c'est quoi? Pour avoir un homogène. D'accord. Un peu concentré, mais un peu homogène. D'accord. On ajoute un peu de jus de feuilles d'haricot. Légèrement et progressivement. Okay. Merci beaucoup. Progressivement. Après, on ajoute la potasse et puis on le fouette encore et puis on prépare les moules ou bien les ramequins, on les met dedans. La cuisson se fait par vapeur. D'accord. Et par rapport aux œufs,
À quel moment on rajoute les œufs? Les œufs, c'est après la préparation. Après avoir fait l'appareil même, Voilà. on rajoute les œufs dans le liquide ou bien dans la purée d'haricots. D'accord. Il faut rappeler que ce sont des œufs durs. Oui, ce sont des œufs durs. D'accord. Et puis on l'assaisonne, salé, poivré pour relever le goût. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. D'accord. Avec plaisir. Donc maintenant, on renverse. C'est pour fouetter, n'est-ce pas? Ou on va d'abord mélanger le jus. D'accord. On peut le faire avec le fouet, mais avec l'astuce du grand-mère, on trouve qu'avec les spatules, ça va beaucoup plus vite. Oui. On rajoute un peu, non? De feuilles de haricots. Oui. Mais je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que ça avait une couleur verte. Mais là, maintenant, j'ai ma réponse. Hein. Oui. Ce sont les feuilles de haricots qui donnent la couleur. Qui donnent la couleur. Là, je vais mettre mon tablier et puis ma coiffe. C'est bon? Pas encore. Hein. Okay. On rajoute progressivement. Je mets tout. Hein. Ok. Je vais essayer. C'est facultatif ou obligatoire? Ça dépend de ton assaisonnement. Hein. Ça, c'est notre assaisonnement. Est-ce qu'on pouvait rajouter du piment? Bien sûr. Directement, ok. Bien sûr. Et de la potasse. Pour terminer. Oui. Pour éviter les ballonnements et puis les maux de ventre. Oui. Alors, je vais tester. Pour voir Comme si c'est bon. C'est un menu africain. On a soutiré ça de de la grand-mère. Il y a des astuces pour voir si c'est bien réussi. Donc, Je connais cette astuce. Je peux la dévoiler. On prend un peu, on met dans l'eau. Quand ça monte, ça veut dire que c'est bon. Mais quand ça ne monte pas, ça veut dire que c'est pas bon. Oh, voyons voir. Chef Charlène. Oui. Alors, si c'est bon ou pas. C'est pas bon. C'est pas encore bon. c'est pas encore bon. Non mais alors. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'émission
culinaire hein, qui vous fait découvrir de belles recettes chaque semaine, des recettes que vous pouvez réaliser à petit prix et surtout qui vous aident à garder une parfaite santé. Alors aujourd'hui, nous avons au menu du ganré, c'est également appelé ici du timbani et chez nos frères, tantes, oncles, moba, c'est appelé du kalma. Donc c'est fait à base de la purée de haricots, du jus, des feuilles de haricots, de la potasse, de l'œuf. L'œuf c'est facultatif, hein, du sel et également des épices si vous en avez. Donc nous avons battu pendant un bon bout de temps. Voilà, un bon bout de temps. Il faut vraiment de la force pour battre. Et maintenant nous sommes en train de les mettre dans du moule pour mettre à cuisson. Voilà. Donc chef. Oui. C'est comme ça se fait. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à écailler les œufs? D'accord. Je pense qu'à la fin, j'aurai mon salaire. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors chef, maintenant que nous avons fini de mettre notre purée dans le moule, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le mettre au feu. D'accord. Et cuire à la vapeur, c'est ça? Et c'est pour environ combien de minutes? 20 minutes. 20 minutes. D'accord. Donc je pense que c'est chaud, hein? Je pense qu'on peut le faire avec les feuilles de bananier, Oui. comme on le fait souvent avec les boules d'acassa ici. Je pense qu'un peut aller également. Un peu avec. Il faudrait que l'œuf soit au milieu. Oui. Je recouvre, c'est ça? Oui. Ça, c'est un moule en silicone. Oui. Ça va également en cuisson en vapeur. Toujours. D'accord. Je vais ensuite couper les carottes pour décorer le rôti de... Donc ça veut dire que c'est facultatif. C'est facultatif. Je les coupe en brunoise. Ok. Il faut rappeler que ce moule n'a pas eu d'œuf. Cette pâte n'a pas eu d'œuf. C'est seulement l'appareil que nous avons préparé ici. Donc, nous allons le porter à cuisson. À cuisson. Et c'est parti pour combien de temps environ? 20 minutes aussi. 20 minutes. D'accord. Je fais une petite sauce pour accompagner notre gâteau d'haricots. De haricots, voilà. Gâteau d'haricots. D'accord. Voilà. La sauce sera composée de quoi? Juste tomates en julienne, oignons en julienne et un peu de piment vert pour remonter le goût à l'africaine. D'accord, du jus de tomate. Oui, du jus de tomate. D'accord. Alors, donc nous allons attendre que la poêle se
Oui. Soit sèche, voilà. Séché. Alors séché. Il y en a qui disent poêle, il y en a qui disent poêle. Bon, je ne sais pas. Poêle comment? Oui, poêle, ça se dit. Poêle sur quoi? Les aisselles ou bien? Non, poêle, en fait, on appelle poêle. Bon, je vais demander à un prof de français Oui. quelle est l'appellation normale. Et je vous dirai après. D'accord. C'est comme l'oignon. Il y en a qui disent oignon, il y en a qui disent oignon. Oignon. Maintenant, nous ne connaissons pas réellement la vraie appellation. C'est moi qui vais faire le jus de tomate. Tu auras juste à me dire quoi mettre en premier. Et puis voilà. De l'oignon, s'il vous plaît. L'oignon d'abord. Je peux vous aider. D'accord. Ça c'est quoi? La sauce tomate. Sauce tomate. Oui. Il faut bien racler parce que les choses sont chères en ce moment. Jusqu'à la dernière goutte. Je pense que c'est bon. Ici, par exemple, chez les Moba, on accompagne ça d'un peu d'huile avec du piment en poudre. Piment en poudre. Et c'est très bon. Et puis, c'est un plat qui bourre en fait. Quand tu manges, tu prends assez d'eau et tu peux rester comme ça du matin jusqu'au soir, tu n'auras pas faim. Oui. Excusez-moi les étudiants. Oui, voilà. Excusez-moi les étudiants, mais je vous fais un petit coco. Ouais, je pense que tout ce qui est fait à base du haricot, c'est bourratif, voilà. Et à tous les abonnés de Gaïbo, bonsoir. Avec piment. Que ça soit un peu épicé. Du poivre blanc. Oui. C'est bon? Oui. On ajoute les tomates. Un peu du sel. Du sel. Et on éteint. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. On éteint. Je vais goûter. J'aime bien le côté piquant. Voilà. Alors nous allons réserver de côté maintenant, en attendant la fin de cuisson de notre gonré. Alors chef, qu'est-ce qu'il en est de notre gonré? À quel niveau de cuisson sommes-nous actuellement? Ouais, on va tous vérifier si la cuisson est prête. Patati vinaigre. Ok. C'est presque cuit, n'est-ce pas? C'est presque cuit, mais on attend combien de minutes à peu près? 3 minutes à peu près. D'accord. Nous allons encore vérifier pour voir si notre gonré est prêt maintenant. C'est bon. C'est chaud. Oui. C'est chaud. Notre gonré ou timbani est prêt. Nous allons passer au dressage, n'est-ce pas, chef? D'accord. Maintenant, nous allons découper.
Comme il y a l'œuf dedans, il faut couper délicatement. Alors, nous avons fini le dressage de notre plat. Je suis vraiment impatiente de passer à la dégustation, mais bien avant, nous allons faire un tour chez le nutritionniste pour qu'il nous donne les bienfaits nutritionnels du ganré suivant. La dégustation, mais bien avant, nous allons faire un tour chez le nutritionniste, les bienfaits nutritionnels du ganré. Maintenant que nous connaissons les valeurs nutritionnelles de notre ganré, nous allons passer à la dégustation. Bon, je vais passer à la dégustation, chef. Et déjà, il faut dire que c'est à peu près la même étape, hein, le même processus que ce que mes tantes font à Dapan, même mes oncles de Kara et puis de Niamtougou. Alors, je vais goûter. Pour le goût, je te dirai ce que j'en pense. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on peut déjà couper l'émission pour que je savoure? Parce que c'est trop bon. En tout cas, c'est bon. C'est le même goût avec ce que j'ai l'habitude de manger. Merci, chef, de nous avoir encore, d'avoir encore développé nos connaissances en cuisine. Alors, merci, merci de toujours nous recevoir dans ta cuisine, chef. Et merci à vos chers amis téléspectateurs. Merci à Pita. Merci à Isaïe, à Monsieur Patrick, à Monsieur Ken Isifou. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.